En Guinée, l'état d'urgence a été prolongé. À l'occasion d'une adresse à la nation au soir du vendredi 15 mai, durant laquelle il dressait un état des lieux du pays face à la pandémie de coronavirus, le président Alpha Condé a annoncé le maintien de l'état d'urgence pour une durée d'1 mois. Après consultation des différents acteurs de la riposte contre la maladie à coronavirus, j'ai décidé de nouvelles mesures ci-après. L'état d'urgence est reconduit pour une durée d'1 mois à compter de ce jour. Le couvre-feu passe de 22h à 5h du matin pour la zone de Grand Conakry, Koya et du Breka. Et il est levé entièrement pour l'intérieur du pays à compter de ce jour. En dehors des lieux autorisés, la mesure relative au rassemblement des personnes à l'intérieur du pays est allégée avec le regroupement passant de 20 à 100 personnes au maximum. À compter de ce jour, un allègement qui intervient seulement quelques jours après des montées de violence à Koya et du Breka, mais aussi à Kamsar, des localités où 7 morts étaient à déplorer au soir du 12 mai dernier, au cœur des heurts des barrages routiers relatifs à la lutte contre le virus et des coupures d'électricité. Des frustrations à l'égard du confinement qui sont partagées par certains observateurs. L'ONG Human Rights Watch notamment, qui voit en ces mesures restrictives une manière déguisée de l'État de réprimer les opposants. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire est synonyme de la prolongation de la souffrance de la population parce que le gouvernement guinéen n'a qu'un seul objectif, la répression des opposants au 3e mandat en faveur de M. Alpha Condé. Depuis que l'état d'urgence sanitaire a été décrété en Guinée, nous sommes aujourd'hui à 57 opposants au 3e mandat, arrêtés et détenus dans les différentes prisons du pays. Le régime ne l'entend de son côté pas de cette oreille. Répondant aux accusations de Human Rights Watch, le ministère de la Santé a récusé les mots de répression violente contre l'opposition, mais a néanmoins concédé que d'éventuels dérapages auraient pu avoir lieu le 22 mars dernier, date du très controversé référendum.